va nous parler d'une troisième bande dessinée et il y a des cadeaux à la clé. Je dis ça, je dis rien. Vous parlez de l'anniversaire d'un personnage mythique du monde de la bande dessinée. Alors si je vous parle d'un homme amnésique retrouvé à moitié mort sur une plage des États-Unis par un couple de retraités, est-ce que ça vous dit quelque chose? 13. Oui. Voilà, fan de bande dessinée. Oui, parce que ce fameux 13, vous savez, il a un chiffre romain 13 tatoué sur la clavicule. Et donc cette année, ça fait exactement 40 ans que le héros amnésique le plus célèbre de la bande dessinée a fait son apparition dans les pages du journal Spirou. À la base, il ne devait y avoir que 5 épisodes, mais le succès aidant, depuis lors, 13 a vécu des dizaines d'aventures palpitantes, s'est découvert plein d'identités différentes, on ne sait toujours pas exactement qui il est. Et donc, si on prend uniquement la série mère, comme on appelle ça, on en est à 28 albums, traduits en 17 langues et vendus à plus de 20 millions d'exemplaires. Mais à côté de la série mère, il y a aussi 2 séries dérivées. Il y a d'abord eu 13 Mysteries, et maintenant, on a donc 13 trilogies. Et donc, pour fêter le 40e anniversaire du personnage, il y a 3 albums qui paraissent cette année dans chacune des séries. Donc, il y a un album qui sort dans la série mère, un album qui va paraître en octobre, il y a un 14e et dernier tome de 13 Mysteries qui est paru en janvier, et donc il y a 13 trilogies dont je vous parle aujourd'hui. C'est Rouge Alcatraz, c'est le 2e tome de la série 13 trilogies. J'avoue, je m'y perds un peu. Une série mère, 2 séries dérivées, ici un album dont vous allez nous parler, toujours 13 trilogies. Ça parle de quoi celui-là? Oui, donc 13 trilogies, il s'intéresse à l'un des personnages principaux de la série. À côté de 13, le personnage principal de la série, c'est bien sûr le Major Jones. On voit ici la pétillante Major Jones qu'on voit sur la couverture, qui est une militaire dure à cuire, mais en même temps avec un certain charme et surtout un sacré sens de l'humour. Et donc dans le premier tome de 13 trilogies, qui s'appelait Azur Noir, on avait découvert la jeune Jones quand elle suivait un entraînement particulièrement dur à l'école de la Navy pour devenir pilote. Vous savez, le côté un peu Top Gun. Et on avait découvert aussi que son grand frère Marcus, lui, il suivait une toute autre voie, puisque avec des activistes amérindiens, il s'était emparé du célèbre îlot d'Alcatraz, vous voyez là où il y a la prison, pour défier les autorités américaines et exiger l'obtention de davantage de droits civiques, mais au passage, ils avaient pris une centaine d'otages. Donc ça, c'était la fin du tome 1. Et donc, dans le tome 2, maintenant, qui s'appelle Rouge Alcatraz, on retrouve le fameux lieutenant Jones, qui n'est encore que lieutenant à ce moment-là, et qui, avec le général Ben Carrington, que les fans de 13 connaissent bien, va être chargé par le président des États-Unis de régler cette fameuse situation à Alcatraz. Ça va mal se passer. Mais tout ça en évitant le bain de sang. Ah, bien. Mais comme vous vous en doutez, ça s'appelle Rouge Alcatraz. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver? Comment vont se passer les retrouvailles entre Marcus et sa sœur? C'est tout ça qu'on découvre dans cet épisode. Elle vous plaît, ces déclinaisons de l'univers 13, Mathieu? Oui, parce que, en fait, d'une part, comme on le disait, la série mère, on s'y perd un petit peu maintenant. On ne sait plus exactement qui est 13, quelle est son identité. Et donc là, on retrouve quand même plus de lisibilité, quelque part de clarté. C'est une histoire facile à comprendre. Et puis, le personnage de Jones, c'est un personnage génial. Je pense que tous les amateurs de 13 sont un peu amoureux de Jones. Sans être l'album de trop. Quelque part, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, en fait, c'est d'autres auteurs aussi. C'est le dessinateur Olivier Taduc, c'est le scénariste Yann. Et ils ont décidé de vraiment se focaliser sur ce personnage de Jones. Et donc, on peut dire que c'est de la BD classique, mais efficace, rythmé, facile à lire. Et donc, c'est bien construit et surtout, ça mélange le parcours personnel de Jones avec aussi pas mal d'éléments sur l'histoire des États-Unis. Donc, on peut dire que c'est un album, à mon avis, qui va plaire aux amateurs de la série. Alors, vous savez quoi? Puisque c'est quelque chose d'assez exceptionnel, nous aussi, on a un cadeau absolument exceptionnel. Non seulement nous avons cette bande dessinée qu'on vous offre ce matin, c'est vrai, mais en plus de ça, vous avez ramené ici 2 affiches. Expliquez-nous un petit peu, Mathieu, qu'est-ce que c'est exactement? Je vois même qu'il y a des signatures, des dédicaces dessus. Exactement. Donc, pour fêter les 40 ans de la série, les éditions d'Argo offrent en fait 2 sérigraphies signées par William Vance. Alors ça, c'est quand même un collecteur, parce qu'il faut savoir que William Vance, qui était le dessinateur original de la série il y a 40 ans, il est décédé en 2018, et donc on peut dire que, quelque part,
c'est encore plus collector forcément. Et donc on a une magnifique sérigraphie avec notre ami 13 Très, très beau. et avec évidemment son acolyte, le Major Jones. Si ça vous dit, on vous offre ces très très beaux cadeaux, c'est très simple. Vous envoyez un petit SMS, vous prenez le téléphone portable, vous allez envoyer le code BD série et vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse, email et tout cela au 6003, c'est 75 centimes le message. On vous souhaite bonne chance et merci beaucoup Mathieu pour cette belle découverte. On rappelle qu'il y a votre site aussi age-bd.com pour en savoir plus.